Alors, je reviens quand même encore une fois sur le webcast pour terminer la session. J'ai fait quelque chose, donc j'ai ici installé Dortikai dont j'avais parlé euh, dans le webcast précédent. Et puis ça m'a permis d'écrire cette assertion ici. Donc should not be undefined, c'est ce qui me permet d'avoir ici une parenthèse pour ne pas avoir de problème avec le linter. Ce que j'ai aussi fait, parce que j'avais du fichier de configuration, donc le should, j'avais déjà dû l'appeler, et puis là je dois dire que j'utilise Dortikai. Donc avant, tout était dans le module de test. Ça polluait un peu mon code. Et puis quand je vais après rajouter d'autres fichiers, j'aurais dû répéter ce code. Donc ici, je restructurais mon code et puis je l'ai mis ici. Alors la raison pour laquelle je reviens sur le webcast, c'est que ici ce test, comme je l'avais écrit en live, il est vraiment pas idéal parce que ici je teste deux choses. Vous voyez, j'avais une fonction qui testait le constructeur. Je suis capable de créer un étudiant. Et puis après, ici, je fais une assertion sur la salutation. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise façon de structurer les tests. Hein, donc je vais réparer ça. Donc j'ai le comportement de l'étudiant, ça c'est bon. Maintenant, ce que je veux faire, c'est en fait décrire la méthode. Donc je vais venir ici et puis je vais décrire greet. Donc de nouveau, on va lui passer une fonction. On va pour le moment recréer un objet. Et puis ce code ici, je vais le déplacer de cette manière. Donc vous voyez ici, ça c'est une façon beaucoup plus propre, puisque dans mon module Students, j'ai un constructeur, je veux vérifier certaines choses, notamment que quand je l'utilise, je ne vais pas avoir une variable indéfinie. Et puis après, j'ai un autre test où je veux tester le comportement de greet. D'accord. Donc je refais une instance, j'invoque la méthode et puis je vérifie ça. Donc si je viens ici et que je lance le test, mes tests passent toujours. Alors par contre, vous voyez, ici il me dit qu'il y a un test qui passe alors que j'en ai écrit deux. Et ça, c'est probablement... Ah, mais vous voyez, j'ai fait une erreur, j'ai pas mis le hit. Donc il faut quand même toujours bien faire attention quand vous avez les résultats des tests, de bien contrôler l'output, parce que vous voyez ici, j'aurais pu passer à côté. Et puis c'est là où je vais pouvoir prendre ce code, le déplacer ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Il y a des espaces supplémentaires qui ont été rajoutés. Si je lance, ben vous voyez que maintenant j'ai mes deux tests et mes deux tests sont en vert. De nouveau, pour me convaincre, je vais ici mettre une assertion sur un comportement non attendu et elle serait bien détectée par mon cas. Donc là, j'ai réparé mon test et j'ai introduit le refactoring. Donc cette fois, c'est là vraiment la conclusion de cette série du webcast.